filmé, commenté, célébré. La danse Zaouli ou Zagouli en fait partie. Reconnue comme un chef-d'œuvre du patrimoine oral et immatériel de l'humanité, elle fascine par la précision de ses pas, la grâce de son masque et l'énergie presque surnaturelle de son exécution. De nombreux écrits, venus de partout, ont tenté de raconter son histoire, son esthétique, sa musique, sa valeur. La danse Zaouli ou Zagouli est l'une des plus populaires danses de la Côte d'Ivoire, notre pays. De nombreux écrits ont été réalisés à travers le monde, retraçant son esthétique, sa musique et sa valeur patrimoniale. Mais derrière cette renommée internationale, il existe un récit originel, préservé au cœur du terroir ruraux. Voici la version réelle de l'origine de cette danse que j'ai vue naître dans mon village. Pour en comprendre les fondements, il faut remonter le temps et s'immerger au cœur même de la région de la Maraoué, là où la tradition orale conserve la mémoire exacte des hommes, des lieux et des événements qui ont façonné notre patrimoine. En 1956, quand 6 jeunes hommes de mon village se sont rendus à la seconde place pour les travaux champêtres, la danse du monde de Zaouli. Dans ce temps-là, la solidarité entre communautés rurales était forte, et il était coutume que les braves alliés parcourent les pistes des pays ruraux pour prêter assistance aux villages voisins dans les grands travaux de défrichage et de récolte. Parmi ces 6 jeunes hommes courageux et respectueux des traditions figurait le sieur Songone, un membre actif et observateur de notre communauté. Le voyage vers Zougonfla s'annonçait comme un accomplissement agricole ordinaire, mais il allait en réalité marquer le début d'une révolution culturelle pour notre village de Zougonfla. Durant leur séjour à Zougonfla, après de longues journées d'efforts physiquement éprouvantes sur les plantations, les 6 jeunes hommes participaient aux réjouissances nocturnes organisées par leur ville. C'est au cours de ces rassemblements festifs qu'ils découvrirent une danse exécutée avec passion par les jeunes du lieu, une danse du nom de Boulouni. Le spectacle était saisissant. Le masque captivait l'attention par la finesse de sa sculpture, et le danseur exécutait des mouvements d'une rapidité et d'une précision exceptionnelle, faisant vibrer la terre sous ses pas. La danse était belle, admirable sous tous ses aspects chorégraphiques et musicaux. Cependant, malgré la fascination exercée par la prestation, un détail majeur troublait le sursaut de l'un de ses camarades. La danse était belle, mais le nom du qui veut dire en gros ne lui correspondait pas. Dans notre langue maternelle, le terme Boulouni désigne en effet une affection physique et une difformité corporelle. Pour les 6 visiteurs venus de Zrabicefla, il existait une contradiction inacceptable entre la grâce aérienne de ce masque et la vulgarité du mot utilisé pour le désigner. Un art d'une telle qualité ne pouvait décemment rester associé à une appellation aussi péjorative. Merci. Après quelques semaines Merci. passées dans cet C'était village le de Guiralou Zougonfla, Zaouli. Une histoire extraordinaire, une légende sacrée issue de la tradition locale, l'histoire de Koloubi Djella de Glounfla. Cet homme, originaire du village voisin de Glounfla, avait été le témoin et le protagoniste d'un fait surnaturel qui avait marqué à jamais l'esprit de toute la contrée. La tradition rapporte que le monsieur rentre dans une case de sa concession. Lorsqu'il en ressort quelques instants plus tard devant les yeux incrédules des témoins, un phénomène mystique impensable s'était produit. En sortant, il était enceinte. Interloqué lui-même par cet événement hors du commun, il rentre à nouveau dans la case. Et là, dans l'intimité sacrée du lieu, il accouche d'une fillette. Il ne s'agissait pas d'une enfant ordinaire, mais d'une créature bénie par les esprits. Il s'agissait d'une très belle fillette sans aucune comparaison dans toute la région. Sa peau, son visage, son regard et sa prestance surpassaient en grâce tout ce que les hommes avaient pu admirer jusqu'alors. Devant une telle perfection, son père comprit que sa vie serait entourée de passion, de rivalité et d'admiration. Il nomme sa fille Zagouli, un nom formé de 2 mots en gouro, Zeda qui veut dire la concurrence, et Gouli qui signifie la guerre.
Ainsi, le nom Zagouli se traduit par concurrence de guerre ou guerre dans la concurrence, symbolisant la lutte d'élégance et de prestance que sa seule présence déclenchait. Zagouli ou Zaouli avait un seul totem, un interdit absolu et sacré qu'elle devait respecter scrupuleusement pour préserver sa vie et sa beauté mystique. Elle ne devait pas connaître l'acte sexuel majeur. Zagouli était la convoitise de tous les garçons de la région. Malgré l'attention constante et les désirs suscités par sa beauté unique, elle menait une vie paisible, humble et protégée par les siens. Toutefois, la tragédie finit par frapper. Elle a été violée par un individu dans une nuit. Cet acte odieux et sacrilège brisa l'interdit fondateur. Suite à cet acte, la jeune fille disparaît pour toujours, s'évanouissant dans la nuit sans laisser de traces, rejoignant le monde des ancêtres et laissant la communauté dans le deuil. Puisqu'elle était la plus belle fille de la région et vu son histoire tragique et mémorable, le sieur Nnankwi Bivoli a préféré donner ce nom à la nouvelle danse de son village puisque le masque lui-même était d'une rare beauté. Ainsi le sieur Nnankwi Bivoli, l'un des sages du village de Zrabicefla, a décidé de donner le nom de Zagouli composé de deux mots en gouro qui veulent dire Zeda pour la concurrence et Gouli pour la guerre, ce qui pourrait se traduire par concurrence de guerre ou guerre dans la concurrence. Voilà donc l'histoire de la danse Agouli ou Zaouli de Zrabicefla. C'est dans ce village précis que cette tradition a trouvé son nom véritable et son âme immortelle, un hommage éternel à la beauté de Zagouli et à la sagesse de nos aînés. Si cette vidéo vous a touché, si l'histoire du Zaouli et du peuple gouro vous a parlé, alors laissez-moi un commentaire juste en dessous. Dites-moi ce qui vous a le plus frappé. Ou cette image du cœur qui bat sur la terre rouge, au son des tambours, entouré des rires des enfants? Je veux vraiment lire vos réactions. Et si vous ne voulez pas manquer les prochaines vidéos, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Sur un rappel, tellement de belles histoires à partager ensemble. À très bientôt.